quelque part. Que le Seigneur vous bénisse. Shalom et bienvenue dans notre culte en ligne. Nous sommes Ephrata Ministry et notre mission, c'est de bâtir des vies en Christ et de promouvoir des talents. Moi, c'est l'apôtre Teddy Chamala, le senior pasteur d'Ephrata Ministry. D'avant, je vous souhaite un bon culte en ligne avec nous. Que Dieu vous bénisse. Il vit 3 hommes debout devant lui. Quand il les vit, il courut à leur rencontre. Depuis l'entrée de sa tente, se prosterna jusqu'à terre et dit: Seigneur, si je trouve grâce à tes yeux, ne passe pas, je te prie, sans t'arrêter chez moi, ton serviteur. Laisse-moi apporter un peu d'eau. Et je vous prie pour que vous laviez le pied. Puis reposez-vous sous l'arbre. Je vais chercher quelque chose à manger pour que vous vous restauriez. Après quoi, vous passerez votre chemin, car c'est pour cela que vous êtes passé chez moi. Je voudrais lire partant du verset 10e. Il dit: je reviendrai chez toi l'année prochaine. Sarah, ta femme, aura un fils. Sarah écoutait à l'entrée de la tente qui était derrière lui. Verset 11. Abraham et Sarah étaient vieux, avancés en âge, et Sarah avait cessé d'avoir ses règles. Sarah rit en elle-même. Maintenant que je suis usée, se dit-elle, aurais-je encore du plaisir? D'ailleurs, mon maître aussi est vieux. Le Seigneur dit à Abraham: pourquoi donc Sarah rit en disant: pourrais-je vraiment avoir un enfant, moi qui suis vieux? Y a-t-il rien qui soit étonnant de la part du Seigneur? L'année prochaine, au temps fixé. J'aimerais que vous reteniez le verset 14e. C'est ce qui sera le vif de notre sujet. À cette même époque de l'année prochaine, je reviendrai. Sarah, ta femme, sera enceinte. Je reprends. À cette même époque de l'année prochaine, je reviendrai. Et Sarah, ta femme, sera enceinte. Je vais prier pour toi. Seigneur notre Père, nous bénissons ton nom ce matin. Nous croyons à ta puissance et à ton amour. Je prie pour ton peuple, ô Dieu, que tu leur accordes l'entendement spirituel, que tu leur donnes la possibilité de comprendre ce qui va être prêché ce matin. Nous prions au nom puissant de Jésus. Nous chassons tous les démons des sommeils. Tout ce qui fera que ton peuple soit dans la distraction. Nous leur donnons de libérer ton peuple au nom puissant de Jésus. Que la main du Seigneur soit sur moi, que la main du Seigneur soit sur ton peuple. Merci pour ton amour et ta grâce au nom de Jésus. Amen. J'aimerais qu'on acclame une fois de plus le Seigneur des armées. Amen. 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 J'aimerais que vous soyez là. Je voudrais premièrement remercier le pasteur, l'apôtre, qui a permis que je sois là au-devant de vous pour que nous puissions partager la parole. Et je suis sûr et certain que le Seigneur bénira tout un chacun de vous. Vous ne retournerez pas de vos maisons de la même manière que vous êtes arrivés ici. Si vous le croyez ce matin, le Seigneur vous bénira. Amen. Je viens de lire la parole de Dieu dans le livre de Genèse au chapitre 18. J'aimerais que vous puissiez me suivre attentivement. Dans Genèse au chapitre 18, nous parlons d'un homme appelé Abraham. Je crois que tout un chacun de vous connaît cet homme appelé Abraham. Pour la petite histoire, je voudrais vous dire ceci. La Bible que vous voyez,
c'est l'histoire d'un peuple. Ce peuple, c'est un peuple appelé Israël. Toute la Bible que vous voyez, ça parle d'Israël. Israël a beaucoup d'appellations. Vous remarquerez, une fois on appelle ce peuple le peuple hébraïque, c'est par rapport à Abraham. Dans Genèse chapitre 14 au verset 13e, on l'a dit, Abraham l'hébreu. Et ce peuple d'Israël est appelé aussi Juifs. On les appelle Juifs pour la petite histoire quand Samarie et Juda se sont séparés. Et il y avait eu un grand nombre de gens qui avaient suivi la tribu de Juda. Et ils étaient dans ce qu'on appelle le judaïsme. C'est à partir de ce moment-là que le peuple d'Israël change encore un nom. On les appelle Juifs par rapport au judaïsme. Et ce peuple est appelé Israël. Pourquoi Israël? À cause de Jacob, qui avait rencontré le Seigneur et le Seigneur avait changé son nom. Il a dit, quel est ton nom? Il a dit, mon nom est Jacob. Et il a dit, tu ne seras plus appelé Jacob, ton nom sera appelé Israël. Et de ce Jacob-là est sorti les 12 tribus d'Israël. Et ces 12 tribus ont formé la nation israélite. Amen. Donc, je dis cela pour que la confusion ne règne pas au milieu de vous. Quand vous entendez peuple hébraïque, quand vous attendez le peuple juif, quand vous attendez Israël, il s'agit d'un seul peuple. Et ce peuple-là, Dieu les a connus au travers d'Abraham. Là, pour reculer, vous lirez Genèse chapitre 14, Genèse chapitre 11, pardon, chapitre 12, chapitre 14, chapitre 13, chapitre 14. Vous remarquerez que cet homme était assis à la Mésopotamie. Pendant qu'il était assis à la Mésopotamie, le Seigneur est venu se manifester dans la vie de cet homme. Il lui demande de sortir de là, d'aller dans une autre contrée. C'est dans ces contrées-là que le Seigneur devait lui donner l'héritier de sa maison. Vous remarquerez qu'à cette époque-là, quand le Seigneur appelle cet Abraham, il n'avait pas de fils, il n'avait pas d'héritier. Je vais m'appesantir pour que vous puissiez retourner avec quelque chose. Avant de déposer la révélation, j'aimerais que vous puissiez saisir bien avant les Écritures. Amen. La révélation s'en suivra et le Seigneur vous bénira. Et quand le Seigneur visite cet homme, il lui demande de sortir. Et le Seigneur lui fait des promesses. Vous remarquerez que cet homme n'avait rien de signifiant. Il n'avait que des promesses. Il n'avait pas de fils. Il n'avait pas de richesses. Mais il n'avait que des promesses. Et cet homme a crié à celui qui lui parlait. Divinement averti, il a cru que celui qui lui parlait était différent d'un homme. Celui qui lui parlait, c'est celui qu'on appelle Jéhovah Jireh. C'est celui qu'on appelle Jéhovah Rapha. C'est celui qu'on appelle El Sabaoth. Et il a crié de toute existence que cet homme ne pouvait jamais mentir.
Et j'aimerais dire à quelqu'un ce matin, nous croyons que le Dieu d'Abraham, c'est aussi ton Dieu. Celui qui avait fait promesse à Abraham, il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Quand il lui fait la promesse, ce n'était pas les promesses d'un homme, mais c'était les promesses de Dieu. J'aimerais dire à quelqu'un ce matin, un homme peut te mentir parce qu'il est un homme. Mais il y a quelqu'un qui ne ment jamais. Quand il lui dit quelque chose, il l'accomplit et il l'accomplit certainement. Souffrez, je suis un enseignant de la parole. Je dois aller par cette méthodologie pour que vous puissiez saisir la profondeur. Et remarquez que quand il sort, je vois la maman me suit attentivement. C'est comme si ça commence à devenir intéressant. Et vous remarquerez que quand il sort, il ne sort qu'avec la promesse. Il n'avait rien en main. Et vous voyez cet homme-là arriver dans Genèse chapitre 18. C'est lui qui l'avait promis. Mais bien avant que Genèse chapitre 18 soit intervenu, cet homme d'Abraham, un jour il a combattu. Quand il a combattu, à cause de son frère Lot, il a attendu que le gens avait arrêté Lot. Et quand quelqu'un venait lui dire, il est parti, il a combattu et il a délivré Lot. Mais à son retour, cet homme d'Abraham rencontre un homme mystérieux. Cet homme s'appelait Melchisedec. Et quand vous lisez Hébreux chapitre 7, vous remarquerez ceci. On fait la description de cet homme. On dit qu'il n'avait ni père ni mère. Il n'avait pas de généalogie. Mais il était prêtre de Dieu. Vous comprenez par là que celui qui avait apparu à Abraham était un homme mystérieux. Je sais qu'au sortir de cet endroit, un homme mystérieux te rencontrera. Et quand cet homme mystérieux l'a rencontré pour la première fois, il détenait toujours des promesses. Et cette apparition des hommes mystérieux s'est manifestée plusieurs fois dans la Bible. Quand vous allez lire Juge chapitre 13, Juge chapitre 13, c'est la copie de Genèse chapitre 18. Parce que dans Genèse chapitre 18, Abraham, lui qui avait la promesse, lui qui attendait la promesse, quelle a été la promesse? C'était la venue du Fils. Il attendait la venue du Fils. Un jour, à la chaleur du jour, je voudrais vous dire, la chaleur du jour, c'est midi. C'est quand il fait très chaud. Je voudrais que vous puissiez faire une expérience. Quand vous vous mettez sous le soleil, vous verrez ce qu'on appelle le corps et ce qu'on appelle l'ombre. Mais au fur et à mesure que le soleil bouge, l'ombre commence à se rétrécir. Au mouvement du soleil, l'ombre se rétrécit. Nous croyons ceci, que l'ancienne alliance tout entière n'était que l'ombre des choses à venir. Il n'y avait pas le corps dans l'ancienne alliance. Tout ce qui a été prédit dans l'ancienne alliance, ce n'est que des ombres d'un corps appelé Christ. Je voudrais dire à une personne, la Bible tout entière ne parle que de Jésus. Quand quelqu'un lit la Bible, il voit frère Branham dedans.
il n'a pas compris le mystère. Quand quelqu'un lit la parole, il voit Mahomet dedans. Il n'a pas compris la chose. Quand quelqu'un lit la Bible, il voit des prophètes qu'on dénomme. Il n'a pas compris le mystère de l'écriture. Dans toute la Bible, de Genèse en Apocalypse, ça ne parle que de Jésus. Tout ce que vous voyez, si Israël est sorti, un serpent terrain était élevé, sachez que ce serpent était l'ombre du véritable serpent. Si dans l'époque ancienne, on avait immolé un agneau, comprenez que Jean-Baptiste nous a dit, Jésus était l'agneau de Dieu qui ôte le péché de ce monde. Si Israël avait bu dans un puits, Jésus dans Jean 4, il a dit à la femme samaritaine, si tu bois dans l'eau physique, tu auras toujours soif. Mais celui qui boira de mon eau, cette eau jaillira jusqu'à la vie éternelle. Donc nous comprenons que toutes ces symboliques ne parlaient que d'un homme, ne parlaient que de Jésus. À la chaleur du jour, pendant qu'Abraham était assis sur la chaîne de Mamré. La chaîne de Mamré, c'est un arbre. Et lui, il était à l'entrée de la ville. Vous remarquerez une nuance. Abraham n'était pas au milieu de la ville, mais il était à l'entrée de la ville. N'est-ce pas qu'il est écrit, Jésus est la porte des brebis? Parce que l'entrée représente la porte. C'est lui la porte des brebis. Dans ces temps de la fin, malgré les problèmes, malgré les situations difficiles, vous devez vous asseoir à l'entrée. Et remarquez que pendant qu'il était assis à l'entrée, sous la chaîne de Mamré, à la chaleur du jour, il voit 3 hommes. Divinement avertis, il les appelle de venir rentrer dans cette maison, afin de manger. J'aimerais exhorter les gens, inviter des hommes de Dieu dans vos maisons pour venir manger le foufou. C'est aussi l'accomplissement d'une écriture. La Bible dit, celui qui recevra l'un de vous, il recevra la récompense des prophètes. Quand tu invites un homme de Dieu, puissant comme servant homme de Dieu, dans ta maison, sache que tu es béni. Abraham a appelé ces 3. Mais à la grande surprise, nous voyons qu'un qui parlait. Il y a 3 anges, mais c'est un qui parlait. Nous voyons ces hommes-là étaient des hommes mystiques. De là où ils revenaient, nous ne connaissons pas. Mais ils sont apparus ces jours-là, à la chaîne de Mamré. Ils ont trouvé celui qui avait la promesse. Et celui-là a donné aux 3 anges la nourriture, le veau et la galette, c'est-à-dire le pain. Et quand ils ont mangé, l'un d'eux a dit ceci. À cette même époque, que Dieu te bénisse, à cette même époque de l'année prochaine, je reviendrai. Sarah, ta femme, sera enceinte. J'aimerais dire à quelqu'un ce matin, le Dieu d'Abraham, c'est aussi ton Dieu. Celui qui avait dit à Abraham, à cette même époque de l'année prochaine, je reviendrai. Il est le même qui est capable de revenir dans ta vie pour te restaurer. Il est dit à cette même époque de l'année prochaine. Je profite de l'occasion pour corriger la chanson
Longola ba ange. Vous allez devoir m'excuser de corriger cette chanson. Quand on dit Longola ba ange, il s'agit de quel ange? Longola ba ange, il s'agit de quel ange? Parce que quand vous lisez le livre d'Apocalypse, nous allons lire Apocalypse. C'est le dernier livre de la Bible. Apocalypse. Nous allons lire le chapitre 4e. Le verset 1er, nous allons nous arrêter quelque part. Après cela, je vis une porte ouverte dans le ciel. La première fois que j'avais entendu parler avec moi, monte ici et je te ferai voir ce qui doit arriver après. Aussitôt, je fus saisi par l'esprit. Il y avait un trône dans le ciel. Et sur ce trône, quelqu'un était assis. Celui qui était assis avait l'aspect d'une pierre de jaspe et de sardoine. Et le trône était entouré de halos qui avaient l'aspect d'émeraude. Nous remarquons que celui qui est assis sur le trône a des formes de pierres précieuses. C'est pour vous dire que Dieu est un homme mystique. Vous remarquerez que je vous ai dit, il y a eu l'apparition des hommes mystiques dans l'ancienne alliance. Et ces hommes mystiques ne parlaient que de Dieu lui-même. Dieu a fait des apparitions dans l'ancienne alliance sous plusieurs formes. Même Jacob l'avait rencontré. Lui, c'est lui qui avait emboîté les pas de Jacob. C'était un homme mystique. Et ça parlait de Dieu lui-même. Ici, nous voyons le trône. Et j'aimerais dire ceci. Quand on dit trône, Dieu n'a pas une chaise comme ça au ciel. Le mot trône n'est qu'un langage. Dieu n'a pas une chaise physique au ciel. Il faut être le fils de Maman Kato. Vous savez de quoi je parle? Je ne voudrais pas dire. Je ne veux pas dire lick. C'est pourquoi j'ai dit Maman Kato. Donc il faut avoir la conception de la fille de Maman Kato. Parce que quand on était chez Maman Kato, à la fin mettez lick. Et vous allez comprendre de quoi je parle. Maman Kato nous a enseigné qu'au ciel il y a un trône comme ça. Au ciel il n'y a pas un trône comme ça. Au ciel il n'y a pas un vieux qui est assis sur la chaise comme les gens le croient. Parce que dans diverses écritures, vous remarquerez ceci. Cet homme change de forme. Dans telle écriture, Ézéchiel l'a vu autrement. Esaïe l'a vu autrement. C'est-à-dire que chaque prophète l'a vu de sa manière. C'est pour vous dire que Dieu est esprit. Il faudrait que ceux qui l'adorent en esprit et en vérité. Remarquez que le trône de Dieu, quand vous descendez au verset 4e, est entouré par le 24 vieillards. Est entouré par le 4 êtres vivants. Celui qui est assis sur le trône, entouré des 24 vieillards, et entouré des 4 êtres vivants. De quel ange parlons-nous? Parce que si vous enlevez les anges, vous risquez d'enlever Dieu. Celui qui est assis sur le trône, il est aussi celui qui est autour du trône. C'est pourquoi nous parlons de l'ange de Genèse chapitre 18. Cet ange de Genèse chapitre 18, il était un, mais accompagné de deux. Mais nous voyons qu'il y avait celui qui était au milieu qui parlait. Nous disons que l'homme du milieu
C'est ça l'arbre de vie dans les jardins d'Éden. Dans les jardins d'Éden, il y avait un arbre au milieu du jardin. C'est pourquoi quand vous lisez le même livre d'Apocalypse, vous verrez qu'au milieu de cette chandelier, il y a quelqu'un. J'aimerais que Jésus soit au milieu de toi. Que Jésus soit le centre de ta vie. Parce que le milieu parle du centre. Que le Seigneur de gloire soit le milieu de cette église. Soit le centre de tout. Le centre d'adoration. Parce que dans ce temps de la fin, l'adoration est rendue aux hommes. L'adoration est rendue aux pasteurs. Je ne dis pas de manquer du respect aux pasteurs. Mais la gloire et la louange ne revient qu'à Dieu. Et nous voyons que le 24 vieillard, ce n'est que l'ombre de 12 sur 12. Jacob a pris 12 fils. Jésus arrive à son temps, il prend 12 disciples. C'est ce qui forme les 24 vieillards. Remarquez, pour que le 24 vieillards parle, il n'y a qu'un qui parle. Donc nous comprenons que les 23 sont dans un. Le 4 êtres vivants qui entourent ne parle que de lui-même Jésus. Parce que l'un avait l'esprit du lion, l'autre l'esprit du veau, l'autre c'est l'aigle et l'autre a l'aspect d'un homme. Or, quand vous regardez ces quatre-là, c'est lui le véritable lion. On l'appelle veau parce qu'il s'est sacrifié pour nous. On l'appelle l'aigle parce qu'il est le prophète. On l'appelle l'homme. C'est lui le fils de l'homme, le jeune homme de 33 ans. Donc quand on dit Longola Bahanche, dans le désordre de Longola, vous allez enlever Dieu. Celui qui est assis dans le trône, il est lui-même qui entoure le trône. Nous voyons les trois anges arrivent, mais un qui parle. Ce jour-là, Abraham a été visité par le Père, le Fils et le Saint-Esprit. C'était l'apparition de la divinité qui avait apparu à Abraham. Après avoir mangé, ils ont dit à cette même époque de l'année prochaine, je reviendrai. Sarah, ta femme, sera enceinte. J'aimerais dire à quelqu'un, c'était une promesse. Et cette promesse n'était pas seulement la promesse d'Abraham. C'est aussi ta promesse. J'aimerais que Dieu revienne dans ta vie pour te restaurer. J'aimerais que le Seigneur te donne ce que ton cœur désire. Le Dieu qui accomplit les promesses, qu'il accomplisse toutes les promesses qu'il avait prédit pour toi. Abraham devait attendre pendant 25 ans. J'aimerais dire aux chrétiens d'être patients. Quand Dieu le rencontre à la Mésopotamie, il avait 75 ans, 75 ans. Sa femme avait 65 ans. Vous remarquez déjà que quand Dieu dit tu auras un fils, ça paraît difficile pour une femme de 65 ans. Ce qui est impossible à l'homme est possible à Dieu. Et vous remarquerez que Abraham n'a pas bougé. Il a cru de toute existence à la promesse de Dieu. Et cette fois-là, le Seigneur est venu pour l'assister à la chaîne de Mamré, à la chaleur du jour. Et nous comprenons que ces trois anges-là ont dit une parole prophétique. À cette même époque, de l'année prochaine, je reviendrai. Parce que s'il ne revient pas, Sarah ne sera pas
enceinte. Dans la Bible, quand il s'agissait de l'époque, des temps, des moments, à la création, quand Dieu crée, il éliminait. Le 4e jour, Genèse chapitre 1, il donne les fonctions à tout ce qu'il avait créé. Mais arrivé au 4e jour, quand il crée le soleil, la lune et les étoiles, il a dit, vous allez marquer les époques et les temps. Donc de ce qui concerne l'époque et le temps, cela a été destiné au soleil, la lune et les étoiles. C'est pourquoi nous disons que les 3 personnes qui avaient apparu à Abraham, c'était le soleil, la lune et les étoiles. C'était le 4e jour. On parlait du chiffre 4, c'est parler de la délivrance. Le chiffre 4, c'est le chiffre de la délivrance. Souvenez-vous, du temps de Daniel, il a été dit, vous devez vous agenouiller devant la statue. Les 3 amis de Daniel ont refusé de s'agenouiller. Comme ils avaient refusé de s'agenouiller, on les a pris, on les a jetés dans la fournaise ardente. Remarquez que cette fournaise était chauffée 7 fois. Même la personne qui les jetait au feu était mort. Mais les 3 amis dans la fournaise ardente, ils ont marché sans être brûlés. J'aimerais te dire, tous les faits de la sorcellerie, toute la puissance de l'ennemi qui peut te combattre, tu ne seras pas anéanti au nom puissant de Jésus. Pendant qu'on attendait qu'il soit brûlé, ils ont vu un homme qui était semblable à un fiston. 3 amis plus cet homme font 4. C'est-à-dire le chiffre 4, c'est le chiffre de la délivrance. Souvenez-vous de Lazare. Dans la tombe, il a fallu 3 jours. Jésus a attendu 3 jours. Il sait le pourquoi il a attendu 3 jours. Et le 4e jour, il s'est levé devant la tombe de Lazare. Et il a crié, Lazare, sors. Pourquoi? Parce que 3 jours devaient passer. Lui, le 4e jour, lui, le soleil levant de la justice, devait éclairer Lazare dans la tombe. Je le prophétise ce matin. Que le soleil levant de la justice éclaire ta vie. Donc vous comprenez par là que Abraham a eu la visitation du 4e jour. Abraham a eu la visitation de la délivrance. À cette même époque de l'année prochaine, Sarah, ta femme, sera enceinte. Or, tous ces mots étaient des mots prophétiques. Quand vous lisez le livre des Galates, vous allez le chercher à la maison. La Bible dit que Abraham attendait l'héritier. Abraham attendait la promesse. Abraham était scotché, attendait la venue du fils. Mais Galate dit que c'est comme si Dieu parlait d'Isaac. Mais il ne parlait pas d'Isaac, mais il parlait de Jésus. Donc nous comprenons que le fils promis n'était pas Isaac, mais c'était Jésus lui-même. Quand il a fini de promettre, les 2 anges ont disparu. Ils sont allés à Sodome.
lui, il est resté avec Abraham. J'aimerais vous dire, cet ange est toujours là avec Abraham. Mais toi, tu es la postérité d'Abraham. Remarquez quelque chose. Quand Abraham sort, nous revenons encore en arrière. Le Seigneur lui dit, regarde les étoiles. La multitude des étoiles que tu vois, telle sera ta postérité. Il retourne son visage sous la terre, c'est-à-dire sur la terre. Il lui dit ceci. Que vois-tu? Il dit, je vois le sable. Il dit, ta multitude sera comme le sable de la mer. Nous voyons là des postérités. Une postérité céleste et une postérité terrestre. Or, parler de la postérité céleste, c'est parler de toi, l'Église. Amen. Église que vous êtes, vous qui n'étiez pas un peuple avant, souvenez-vous, je vous ai dit, le Seigneur a fait alliance avec Israël. Israël était le peuple de Dieu terrestre, le sable de la mer. Mais nous n'étions pas dans l'alliance, mais nous sommes sauvés par la grâce au moyen de la foi. Bien que nous sommes sauvés par la grâce au moyen de la foi, mais Dieu nous avait connus d'avance. Paul dit, ce qu'il a connu d'avance, il les a prédestinés premièrement. Il les a sauvés. Et il les a justifiés. Vous voyez qu'avant que tu ne sois né, le Seigneur t'avait connu d'avance. Si tu es sur la terre, parce que tu es le fruit de la pensée de Dieu, tu es un programme. Là où tu es, dès la naissance à la mort, tu es un programme de Dieu. Tout ce qui t'arrive dans la vie, Dieu n'est pas surpris. Dieu connaît tout. Parce qu'il est omniscient, omnipotent et omniprésent. Toutes les choses que tu es en train de vivre maintenant, cela ne surprend pas Dieu. Parfois nous prions. Parfois nous intercédons. C'est comme si le Seigneur n'entend pas. Souvenez-vous de la scène de la barque. Jésus avec les disciples. L'eau a bougé. Il y a eu la tempête. Mais Jésus dormait. C'est comme si Jésus voulait contredire une écriture. La Bible dit que le Dieu d'Israël ne dort ni ne somnole. Mais celui qui dormait dans la barque était qui? Parce que nous croyons que lui là, qui était dans la barque, il était le Dieu d'Israël fait de chair. Vous savez que Jésus est Dieu. Ah bon? Donc vous niez que Jésus est Dieu. Quand on l'a appelé fils, ton fils, c'est toi. Quand tu mets au monde un enfant, c'est un autre comme toi-même. Si maman est là, il va dire, tu vois ce que cet enfant fait. C'est tout ce que toi tu faisais quand tu étais bébé. Quand tu mets au monde ton enfant c'est un autre comme toi-même. Jésus, on l'a appelé fils. Parce que le fils, c'est la vigueur du Père. Pour transporter la croix, ce n'est pas le Père, c'est le Fils. Pour te parler ce matin, c'est le Saint-Esprit. Dieu est un Dieu d'ordre. Il est Dieu au ciel pour l'adoration. Quand il vient au milieu de nous, pour nous sauver, c'est lui le Fils. Ton Fils, c'est un autre comme toi-même. N'est-ce pas qu'il a été dit? En lui, il y avait toute
la plénitude de la divinité. Un jour, Thomas lui pose la question, où est le pain? Il a dit, Thomas, depuis que je suis avec vous, vous ne connaissez pas le pain. Celui qui m'a vu a vu le pain. Celui qui voit ton fils, il t'a vu. Ton fils s'engage. Dans tout ce qu'il fait, on dira que cet enfant est mal éduqué parce qu'il a été mal éduqué par ses parents. Donc nous croyons que Jésus est Dieu. Le fait de venir sur la terre, il avait une mission pour toi. Mais il t'avait connu d'avance. Pourquoi il t'avait connu d'avance? Parce qu'un agneau a été immolé premièrement. On a vu un agneau immolé. Or cet agneau immolé, il a été comme immolé pour toi. Tu es l'homme le plus heureux ce matin. Parce que Dieu t'a connu d'avance. Si tu es là ce matin, parce que c'est lui qui t'a connu d'avance, a fait de toi son fils, sa fille, ce matin. Personne ne peut venir en lui sans qu'il ne soit attiré. Nous disons que le fils a consolé Abraham et Sarah. Isaac, quand il est venu dans la vie de Sarah, ils étaient consolés. Que le véritable Isaac qui est Jésus te console ce matin. Nous voyons Matthieu chapitre 1 sur la généalogie. On dit que Jésus était fils de Juda, fils d'Abraham. Pourquoi on l'appelle fils de Juda? Par rapport à la royauté. Pourquoi on l'appelle fils d'Abraham? C'est lui l'Isaac véritable. Mais nous voyons avant que ce Jésus n'arrive, l'ange rencontre une femme au nom de Marie. Maman Marie, c'est notre sœur. Nous ne pouvons pas adorer Maman Marie. L'adoration, c'est à lui et c'est à lui seul. Maman Marie, c'est notre sœur. Si elle était là aujourd'hui, elle devait s'asseoir là, écouter la parole. Quand l'ange arrive, il promet la naissance du fils. Il promet la naissance du fils. Le fils qui devait venir pour sauver l'humanité. Nous trouvons que cette femme était vierge. N'avait jamais connu d'homme. Mais dans ses côtés, à côté de cette femme, il y avait un homme de la tribu de Juda appelé Joseph. Cet homme était raboteur du bois. Il était celui qui arrangeait le bois, menuisier. Vous croyez que Dieu, quand il fait les choses, il les fait par hasard? Pourquoi Jésus est né dans la maison d'un charpentier, raboteur du bois? Parce qu'un jour, il devait transporter le bois pour toi. Et nous voyons cet homme, Joseph, c'est lui qui était de la tribu de Juda. Marie n'était pas de la tribu de Juda. Marie était de la tribu d'Azer, si je ne me trompe pas. Elle n'était pas de la tribu de Juda. Mais la promesse a été faite que Jésus naîtra de la tribu de Juda. Mais comme la Vierge qui devait trouver grâce n'était pas de la tribu de Juda, il a fallu approcher Joseph. Pour donner un sens à la prophétie. Et nous voyons que Marie a été ensemencée par Dieu. C'est Dieu qui a sainté Marie. Amen. Dieu a sainté Marie. Oh, Marie était le type de l'épouse.
Aujourd'hui, celui qui ensémence son église, c'est Dieu lui-même. Au travers des 5 ministères. Ce matin, je suis votre Christ. Je n'ai pas dit votre Jésus. Parce qu'il y a une différence entre Jésus et Christ. Jésus veut dire sauveur. Je ne suis pas sauveur. Mais Christ veut dire oint. Parce que ce oint-là, quand il est monté, il a fait des dons aux hommes. Donc, ce matin, Dieu est en train de t'ensemencer par la parole. Parce que la parole est une sémence. De la même manière, Dieu avait enceinté Marie. Dieu est en train de t'enceinte ce matin. Parce que la parole est une sémence. Si tu n'as pas la sémence appelée parole, tu ne seras pas sauvé. J'aimerais dire à quelqu'un ce matin, être sauvé, il faut d'abord que tu sois celui qui a été dans la pensée de Dieu. On ne rentre pas au ciel, mais on retourne au ciel. Si tu n'as jamais été au ciel, tu n'entreras pas. Dieu va surprendre beaucoup de gens. Dieu va surprendre beaucoup de gens. Et j'aimerais vous dire même que nous sommes déjà dans l'eau là. Parce qu'il est écrit que notre vie est cachée en Jésus. Jésus est caché en Dieu dans le lieu céleste. C'est pourquoi j'ai du mal à comprendre qu'un enfant de Dieu soit bouffé par un sorcier. Parce que ta vie est cachée en Christ et Christ est caché en Dieu dans le lieu céleste. J'ai du mal à croire à cela. Moi, je suis assemblé à mi balien na bandu ka famille na bango. J'ai du mal à croire à cela. Parce que en lisant la parole, ma vie est cachée en Christ et Christ est caché en Dieu dans le lieu céleste. Tu es doublement blindé. J'aimerais déclarer à quelqu'un, tu es fils et fille d'une famille, mais tu es aussi déclaré fils de Dieu par l'Esprit. Des fois, la première fois, tu es né de la famille Matono. La deuxième fois, déclaré fils de Dieu par l'Esprit. La parole que tu écoutes ce matin, cette parole te fait un mis à part. Aucun sorcier de ta famille ne te touchera. J'aimerais dire à quelqu'un ce matin, celui qui viendra de nuit comme de jour pour te combattre, il ne t'atteindra pas. Ta vie est cachée en Christ et Christ est caché en Dieu. Ne crains rien. Marche avec clarté. Marche avec fierté. Même si tu n'as pas de papiers, on ne te touchera pas. Même si tu n'as que le walking permit, on ne te touchera pas. ICE ne te verra pas. Parce qu'aujourd'hui, ce n'est pas seulement ceux qui n'ont pas de papier, même ceux qui ont de papier sont arrêtés. On peut regarder, dans une année, tu avais fait des taxes, tu avais mis beaucoup d'enfants. Il suffit seulement que l'immigration tombe sur ces papiers de fraude. Ça peut te créer des problèmes. Mais si tu l'avais fait autrefois, j'annule toute condamnation qui peut revenir dans ta vie dans le nom puissant de Jésus. Que personne ne te voie. Vous savez, dans Genèse chapitre 4, je vais terminer, je vais prier pour vous. Parce que je dois intervenir quelque part, ma voix est déjà partie. Dans Genèse chapitre 4, il y a eu un homme appelé Adam. Avec sa femme Ève. Ils avaient fait 2 enfants. L'un s'appelait Caïn. L'autre s'appelait Abel. Caïn a tué Abel. Caïn a tué Abel.
Adam et Ève pleuraient pour cet enfant. À la grande surprise, Adam est allé vers sa femme Abel. Il a enfanté un fils appelé Seth. Quand Seth est né, Adam était consolé. Il a dit, le Seigneur a donné un autre comme Abel. Or, nous disons que Caïn qui tue Abel, c'est Israël qui tue Christ. Parce que Caïn, c'est le type d'Israël. Il ne faut pas dire que Caïn est diable. Tu vas te contredire dans les Écritures parce qu'il est dit que personne ne touchera Caïn. Celui qui touchera Caïn, le Seigneur le vengera 7 fois. Il n'y a aucune écriture qui dit Dieu vengera le diable 7 fois. Donc il faut faire très attention quand on lit la parole. Nous voyons Caïn est le type d'Israël qui tue Jésus. C'est Israël qui tue Jésus. Mais quand Jésus est mort, il a fallu la résurrection. Nous disons que Seth, qui est né comme Abel, c'est ça la résurrection de Christ. Il est mort comme Abel, mais il est ressuscité comme Seth. Et dans la lignée de Seth, vous verrez, il y a eu un homme, je crois le mec, qui avait disparu, qui était enlevé. Jusqu'aujourd'hui, il n'a pas de tombe en Israël. Vous êtes de la génération de Caïn. De la même manière que Dieu avait protégé Caïn, il avait mis un signe sur lui. De la même manière que le Seigneur te protégera. Celui qui touchera ta vie, le Seigneur te vengera. Ne crains rien. Le fait d'être dans ce pays, c'est Dieu qui a voulu que tu sois là. Quel qu'en soit le manigance de l'ennemi, tu es plus que vainqueur par celui qui nous a aimés. Si le Seigneur ne te protège pas, celui qui protège, protège en vain. Ne crains pas. Le fils est né déjà. Le véritable Isaac est avec nous. Lui qui avait crié, tout est accompli. Lui qui avait renversé le fondement. Lui qui avait écrasé la tête du serpent à la croix. Aujourd'hui, le serpent ne bouge que la queue. Mais la tête a été écrasée. Les maladies que tu as, c'est le mouvement de la queue du serpent. Tout ce qui vient dans ta vie comme problème, les serpents bougent la queue. Mais la tête a été écrasée. Parce que quand vous lisez toujours dans Genèse, Dieu dit la postérité de la femme écrasera la tête du serpent. La postérité de la femme, c'est lui qui devait écraser la tête du serpent. Et nous voyons cette postérité est sortie de Marie. Nous n'adorons pas Marie, mais nous savons que Marie, Dieu l'avait fait grâce pour que le Fils puisse venir, afin que nous puissions être sauvés. Acclamons très fort le Seigneur des armées pour la parole que tu as écoutée ce matin. Que Dieu te bénisse. Nous avons des cours d'irée. Je rentre demain à New York. J'habite à New York. Je n'habite pas ici. Je crois que... Merci beaucoup, pasteur, pour cette marque de considération. Merci beaucoup. Je crois que à la prochaine venue, le Seigneur nous fera grâce. On va prendre beaucoup de temps. Vous allez voir, nous sommes en train de faire des condensés. Ce sont des enseignements qui peuvent prendre 3 mois, 6 mois, en train d'expliquer ces choses. Il faut aimer là où il y a la parole. Les gens aiment là où il y a l'ambiance. Les Congolais aiment danser. Les Congolais aiment les ambiances. Mais je vais vous dire, la bonne danse, c'est la parole. Pour bien danser, il faut écouter la parole. Pour être sauvé, il faut écouter la parole. Nous croyons que le véritable David était là ce matin en train de jouer la harpe pour que nous puissions danser. Amen. Donc, nous avons fait ces condensés pour t'aider à comprendre le mystère de la parole. Il faut aimer la parole. Il faut venir à temps. Si quelqu'un te promet de l'argent, je ne pense même pas que tu vas dormir. Mais nous avons ici plus que l'argent. Nous avons ici plus que toutes ces choses-là.
C'est lui qui peut te donner, tout est ici. Je crois à l'œuvre que l'homme de Dieu est en train de faire en ce lieu. Aimez les enseignements, aimez la parole. Arrêtez de venir en retard. C'est un rendez-vous du grand roi. Ce matin était un rendez-vous du grand roi. Nous croyons que Jésus est le véritable roi de rois. Et quand il faut venir à l'église, venez à l'heure. Amen. Je voudrais prier pour des gens